tubes de nos invités vous font encore danser et lever. Merci. Mais c'est eux que vous allez applaudir dans quelques instants. Les tubes de nos invités vous font encore danser aujourd'hui. Dans les années 90, ils étaient numéro 1, les stars du top 50. Ils traversent les générations grâce à une chanson culte, d'autres chansons, mais une chanson culte en particulier. Comment le vivent-ils aujourd'hui? Saurez-vous deviner quelle star se cache derrière le paravent de C'est mon choix? À vous de voir. Bonjour à tous les 6. Avant de dévoiler qui se cache derrière le paravent de C'est mon choix avec un tube culte qui nous fait encore danser, invité numéro 1, comment expliquez-vous que votre tube traverse les générations sans vieillir? Parce que c'est un titre, il y a un refrain qui est redoutable. Et il y a un refrain qui est scandé partout, c'est joué au mariage partout, donc à partir de là, c'est une chanson très populaire, voilà. Invité numéro 2, comment vous expliquez que votre tube traverse les générations sans vieillir? Parce que les jeunes, ils s'adorent. Peut-être un tout petit peu à cause des parents, quand même. Invité numéro 3. Mais tout simplement parce que je pense que c'est le premier et qu'il est positif. Le premier. Alors, le premier quoi, on verra tout à l'heure. Invité numéro 4. Pourquoi votre tube traverse les générations sans vieillir? Une très belle chanson d'amour avec un beau texte et une musique facile à chanter. Invité numéro 5. Bon, ben, elle a été créée avec amour et passion et elle traverse le temps et elle fait fondre les femmes quand je les chante. Invité numéro 6. Parce que c'est une chanson qui est assemblée à l'amour avec un grand A. Alors, plus précisément, invité numéro 1, de quoi parle votre tube? Ça parle de passion. Invité numéro 2. Invité numéro 2. De quoi parle votre tube? C'est une jeune femme qui crée la misère à un jeune homme. Invité numéro 3. Il parle de positivité et d'aller de l'avant. Invité numéro 4. Une grande chanson d'amour. Invité numéro 5. Bon, elle lui a dit qu'elle voulait partir et elle est partie et puis bon, ils se rencontrent trop tard, voilà, il est trop tard. Enfin, invité numéro 6. C'est l'amour au premier regard. Dans quelques instants, eux qui ont fait un tube dans les années 90 vont venir ici. Ils vous font danser tous les jours, partout en France et même dans le monde. Ils vont nous dire comment ils vivent aujourd'hui de ce tube qui les a rendus très célèbres. Ils étaient au top dans les années 90. Ils sont toujours écoutés aujourd'hui. Mais à vous de deviner, chez vous aussi, mais vous, dans le public, qui se cache derrière le paravent. Est-ce que vous avez deviné qui se cache derrière l'invité numéro 1? Invité numéro 1, est-ce que c'est ce tube-là? Venez nous rejoindre. Venez, venez. Derrière l'invité numéro 2. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous, bien sûr, hein, vous qui nous regardez à la télévision. Invité numéro 2, est-ce ce tube qui vous colle à la peau encore aujourd'hui? Écoutons. Numéro 3, avez-vous deviné qui c'est? Invité numéro 3, avant de sortir, est-ce que c'est ce tube qui vous a fait connaître? Écoutons.
C'est mon choix, mais il vous reste encore 3 invités à découvrir. Invité numéro 4, d'après vous. Avant de révéler votre visage et votre silhouette qui est derrière ce paravent, est-ce que c'est ce tube qui vous a fait connaître? Envie de toi. Tout le monde connaît les chansons. Hein. Tu sais, l'amour, c'est ta Véronique. Il vous reste 2 invités mystères. Ils ont été des stars dans les années 90. Saurez-vous deviner qui sont ces invités mystères? Invité numéro 5, avez-vous une idée, public de C'est mon choix? Et si je vous passais la musique? Écoutez. Eh oui, Vini Vanilli. C'est Fab M. Girl, I'm gonna miss you. Exact. Et Bonjour. enfin, il vous reste un invité mystère. Avez-vous deviné? Richard Anderson. Et si c'était ça son tube? Écoutons. Et oui, c'est Richard Anderson. Merci à tous d'être venus vous voir parce que je vous entends tous les soirs. Moi, j'habite au sein d'un village, une station balnéaire. Je vous entends tous les soirs. Donc voilà, ça, hein, on peut pas échapper à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va enlever ce paravent. Vous allez aller vous asseoir à votre place et vous allez surtout nous raconter comment vous vivez encore de ce tube qui a été un tube qui marque les générations. Et merci de revenir à C'est mon choix pour tous ceux qui sont déjà venus. Allez donc vous asseoir, on va en reparler dans quelques instants avec vous. Francky Vincent, vous n'avez plus d'âge. Non, je le dis franchement, je suis sexagénaire. Sexagénaire, toujours Alors, célibataire, pour 4 enfants, info. en tout cas déclarés. Pour info, j'ai gardé le agénaire et j'ai jeté le sexe. Non, c'est Ça, j'en l'inverse. doute. J'ai gardé le sexe et j'ai jeté le agénaire. Vous êtes le auteur-compositeur? Auteur, compositeur, interprète, booker, manager, impresario, agent. De Fruits de la Passion 94, on va écouter encore un petit peu, pendant que vous parlez un peu de musique. Quand Fruits de la Passion est sorti, c'était en 94, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous doutiez que ça allait être un tube? Oui, parce qu'en faisant l'amour avec la fille... Hein? C'est grâce à elle, parce qu'elle faisait « Vas-y, allez, vas-y, Francky, oh, vas-y, oh, c'est bon, vas-y, vas-y !» Oui, mais ça, c'était dans votre chambre à coucher ou ailleurs, je ne sais pas. Mais Mais de oui, là, mais en après- 94, c'était osé quand même. Oui, mais après, l'auteur-compositeur réagit. Réagit, prend sa guitare et trouve le refrain, et le refrain escompté. Vas-y, Francky, c'est bon. Sachant que je chante des chansons à double sens, des chansons coquines à souhait, donc j'étais servi. Quand ce tube sort, ça devient un immense carton. Vous devenez une immense star, vous êtes invité partout sur tous les plateaux de télévision. Ouais. Votre plus beau souvenir, ça a été quoi? Mon plus beau souvenir, en fin de compte, c'est le disque d'or que j'ai eu et le disque de platine aussi. En Parce quelle année? une En telle 94? chanson... Oui, en 95. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disque, parce que maintenant c'est les clés USB, et de platine ou d'or, ça représente quoi?
combien? À l'époque, c'était 100 000 disques d'or. 100 000 disques? Ouais. Après, 200 000, on était double disque d'or. Et à 300 000 disques de platine. Ça fait beaucoup d'argent? Oui, ça fait énormément d'argent, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup? Mais j'étais prêt, hein, parce que j'ai toujours bien gagné ma vie dans ce métier. Voilà, j'étais déjà prêt. Quand vous entendez encore cette chanson qui fait le tour de France, peut-être le tour du monde, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un tube, vous en avez eu fait d'autres, mais c'est quand même le tube qui vous marque. Quelquefois, ça vous saoule ou vous l'assumez totalement? C'est vrai que quand j'arrive à la gare, et les gens, il y a des gens qui me reconnaissent à la gare, mais ils ne s'approchent pas de moi, ils se mettent à chanter « Vas-y, Francky, c'est bon, c'est relou, ça. » C'est top relou. Je vais à un hypermarché, la gondole qui est juste derrière, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. « Vas-y, Francky, c'est bon. » J'arrive à l'aéroport. Vous savez, les gens qui font le contrôle à l'aéroport, là, pour passer les trucs, scanner et tout. Eh bien, il y en a qui me reconnaissent et qui me... Tout en travaillant. Vas-y, Francky. Ah, c'est relou. En même temps, c'est la reconnaissance de... Ben, j'arrive à la plage, je me déshabille, je me mets en short de bain. J'entends, vas-y, Francky. Il y a certains artistes qui, justement, à cause de ça, d'un tube qui leur colle à la peau, ne veulent plus le chanter. Vous, c'est pas votre cas. Ah non, mais j'adore ça. J'aime ce métier passionnément. Non, je vous parlais de Fruit de la Passion. Oui, Fruit de la Passion, oui. Oui. Je la chante Non, mais je la chante encore avec plaisir parce que la chanson ne change pas, mais le public, on n'a pas toujours à faire... Donc, la chanson est toujours nouvelle. Nouveau public, elle est nouvelle, quelque part. Public de C'est mon choix versus 2017. Francky, la scène est à vous. Je sais que c'est lundi, il est pour nous à travail. Ou pas venir ou à mourir, on nous fait mal l'hiver. Paraît-il le matinal, un bon week-end qui est infernal. C'est un vital fondamental. En cas senti-vous tout uni, et moi-même en tout uni. Caresse en cas transporter moi, on manière transforme en commun. Si bouglé bien coincé, qu'est content mal élevé. À danser, laisser aller. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe. Oh, allez, collez serré, Evelyne. Collez serré, allez, collez serré, collez serré. Oh là là, quelle ambiance. Merci. Oh, salsa. Badabedap tap 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 today. 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 Vas-y Francky, allez on chante. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Hey! Ah, quel talent! Evelyne Thomas! Evelyne Thomas! Quel talent! Indra. En parenthèse. Pardon, Indra, je vous entends pas. Juste une petite parenthèse. Pina Colada a été joué en Suède aussi. Est-ce que tu savais? Je ne savais pas. Avec tout le monde chantait, les paroles sans de connaître la traduction. Ah oui, mais C'était génial. Et vous, Indra, on peut dire votre âge aujourd'hui? Parce que, alors, franchement, vous ne Oui, les faites pas. il n'y a pas de souci. 50 ans, Indra. Vive Indra,
On vous a connus dans toute la France grâce à ça. C'était la folie. Yeah. Comme ça. Ouh. Yes. Say home. Say home. Home, home. Kick it. Come on. Misery is the latest gift for you. Misery. I just dream now come true. Every bad. Misery is my last perfect gift to you. Misery. So you think that way too? Come on, boys, girls. I could call you wrong, but that would be too sweet. Take it or leave it now, get your feet moving. That's right, down on the street where it belongs. Don't make me repeat. See what you do, just got you. Hear what I'm saying? I don't want to stop you. Write this down on your knees, pray. Misery in your heart to be misery. Come on, it's the latest game for you. Misery. That is not for true. Misery is my last perfect gift to you. Misery. So you think that we're through. To the house. Come on, dance to the house. Woo! Wonder what would be too sweet. They don't mean I get your feet. Ça, c'est la version remix, hein. Ça, c'est l'original un peu reboosté. C'était vraiment rond Donc c'est un dedans, conte de fées. En 1991, vous sortez Misery. Qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup dans votre tête, dans votre vie? Alors, déjà, j'ai un parcours beaucoup plus sage que celle de Francky. J'étais beaucoup plus sage. Alors, je viens d'une famille avec une éducation assez conventionnelle. Je n'avais pas le droit de sortir dans les boîtes de nuit. À mon âge, j'adorais danser. J'avais le feeling. Et à Paris, parallèlement à mes cours de théâtre, j'adorais sortir. Donc, effectivement, je séchais pas mal mes cours de théâtre. Mais la nuit, c'était formidable, le son et la musique. Et c'est comme ça que je t'ai découvert dans une boîte de nuit, à l'époque, en train de danser. Et cette personne avait déjà eu l'idée de produire une fille ou un garçon dans la musique. Il avait cette idée et il m'a vue. Il m'a vu danser, il a vu les gens s'arrêter, me regarder. C'est un conte de fées pour moi. En fait, il vous a vu danser et puis un jour, on vous a dit, allez, Indra, tu vas faire un disque. Moi, je me souviens de vous. Hein, vous étiez sur tous les plateaux. Michel Drucker, il ne vous ratait pas. Hein, c'était toujours chez Michel. Vous avez donc, à un moment, été au top. Hein, vraiment, moi, je me souviens, Indra, c'était Indra. Il y avait Indra partout. À la télé, c'était Indra. Un peu trop Indra là. Comment est-ce que... Je vais poser la question tout à l'heure à Francky Vincent. Est-ce qu'à un moment, vous avez pris la grosse tête ou est-ce que vous avez perdu pied? Non, jamais. Je pense que c'est mon éducation, parce que dans ma famille, on n'a jamais été vraiment... Vous êtes de quelle origine, Indra? Estonienne, née en Suède. Mes parents sont estoniens. Donc j'ai une éducation assez rigide, école privée, tout ça. Mais bon, beaucoup d'amour. Mais je pense que c'est grâce à cette éducation qui a fait que j'ai toujours resté les pieds sur terre. Et au contraire, je me suis dit, oulala, ça... C'est-à-dire que je n'ai jamais galéré pour devenir chanteuse. Il y a des gens qui galèrent, qui ont des voix extraordinaires pendant des années. Ça m'est tombé dessus. C'est pour ça que j'appelle ça un conte de fées. Et j'étais conscient que ça ne pouvait pas forcément durer. Sauf si j'avais peut-être des armes, je ne sais rien. Et donc, je suis allée au labor comme quelqu'un qui va au travail. Voilà. J'ai exécuté le travail avec plaisir. À un moment, néanmoins, les lumières se sont un peu éteintes. Comme la vie est faite de haut et de bas. Comment vous l'avez vécu? Ben voilà, il n'avait pas de soucis de toute façon. C'était un moment, il avait, OK, ça se passe moins. Et quelque part, j'étais contente. Pourquoi? Parce que j'étais épuisée un petit peu. C'était trop, j'avais envie de faire autre chose. J'avais rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qui est fatigant dans la vie d'une star? C'est-à-dire que les tendances changeaient. Et il avait le techno qui arrivait. J'étais moins fan de cette musique. Et déjà, ça me plaisait moins de défendre quelque chose que je ne sentais pas. Mais que l'entourage adorait. Hein. Je m'appelle Orlando, Paul, tout ça, ils étaient comme des fous. C'était la nouvelle mode partout. Et bon, de à un moment, vous vous êtes dit, voilà, vous avez quel âge à l'époque quand ça a commencé à baisser? J'avais donc 29 ou quelque chose. Oui, j'avais presque 30 et j'avais envie de réaliser ma vie de femme. Est-ce que vous vous êtes dit, je suis dépassée? Non, je n'avais pas dit ça. C'était juste que j'avais plus envie. À ce moment-là, non, je n'ai pas senti que j'étais dépassée, non. Non.
Qu'est-ce que vous avez fait après? Donc, vous avez envie de vivre votre vie de femme? Oui, et voilà, donc naturellement, je fais une parenthèse, on va dire, parce qu'Orlando, il a eu la gentillesse, j'ai eu de la chance, qu'un producteur dit à l'artiste, quand tu as envie de revenir, tu nous appelles. Tu connais notre numéro, tu connais notre bureau, tu nous appelles quand tu veux. Indra, pardon, mais Oui. vous étiez jeune, vous avez un enfant, Oui, il faut manger aussi. tout à fait. Bon, Tout d'un coup, l'argent s'arrête. ça s'arrête, on a des économies, heureusement, qu'on a fait des économies. Vous avez réussi à en faire? Oui, j'avais réussi à quand même en faire. Et puis j'avais un mari à l'époque qui travaillait. Cool. Et on a réussi comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez encore de vos succès? Je vis encore de mes succès. J'ai aussi, je tourne beaucoup avec la musique. J'ai changé un peu les choses, les shows avec aussi des chanteuses, des divas internationales. Il faut voir les shows. Là, j'étais dans toute la France cet été. Et bon, chaque année, moi, je suis un peu saisonnière. Hein. Donc, c'est surtout l'été que ça se passe. Et ça se passe très, très bien. J'arrive à vivre. Et on a toujours des projets. Je pense que ça fait vivre des projets. Après, si les projets aboutissent ou non, c'est encore autre chose. Mais dans la vie, c'est important d'avoir des projets. Et voilà, j'en ai d'autres. Je les garde pour moi. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, d'avoir encore Merci. plein d'autres vies. Indra. Fab Morvan, Oui, plus connu sous le nom de... Milli Vanilli. Vous avez aujourd'hui 51 ans. Vous êtes... Bah oui. C'est ça, voilà. Vous êtes chanteur, vous vivez entre Amsterdam et Los Angeles, LA. Exactement. Vous, votre tube, Girls, I'm Gonna... Messieurs. Messieurs. On peut en réécouter un petit morceau, là? C'était en 1989. Oui, Un succès phénoménal. phénoménal. Ouais. C'était Qu'est-ce numéro 1 aux qui... États-Unis. Comment? C'était numéro 1 aux États-Unis. Numéro 1 aux Ouais. États-Unis. Fab, vous êtes... C'est qui, là, sur la photo? C'était mon partenaire, Robert Pilatus, qui n'est plus là. Il est aux Anges maintenant, malheureusement en 1998. Ouais. C'est donc un tube qui enflamme les pistes par sa chaleur, ça dégage. C'est-à-dire que les cordes qui ont été utilisées sont un côté gospel, ce qui fait c'est un côté religieux, très émotionnel, ce qui fait que bon, parce que je suis sur scène chaque semaine et à chaque fois que ça commence, tout de suite, elles fondent. Quelque chose se passe. Quelque chose de magique. Ouais. Quand vous avez... C'est vous qui avez composé ce Non, titre? non, il y avait toute une équipe qui était derrière. Toute une équipe. Ah oui, Quand vous avez, professionnel. en tout cas, tous en équipe composé la musique, est-ce que vous vous doutiez que ça allait être un tube phénoménal qui allait traverser les générations? Non, on n'a aucune idée de ça. Parce que quand la musique se crée, c'est fait avec passion. Et puis, bien sûr, on espère le meilleur résultat. Mais en général, il faut le faire avec passion et avec amour. Et puis, bon, que sera, sera. Ce qui se passera, se passera. Voilà. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis né à Paris. Vous êtes Ma né mère à est de la Paris. Guadeloupe. Ah, parce que Ma mère est de la Guadeloupe, mon père est des Saintes. parce que maintenant, vous avez l'accent de LA. J'ai un peu l'accent. Ouais. J'habite à Amsterdam et à Los Angeles, ce qui fait que je parle pas souvent français. Mais bon, C'est bien, je vous parle êtes avec mon assez frère. manchot, on va parler Ouais, Frenchy. Comment on crée un tube? Un tube, bon, en général, ça vient des cordes. Voilà, c'est fait avec la guitare. Et en général, quand une chanson est C'est créée un avec... air? C'est c'est-à-dire- un refrain? C'est des paroles? Ça dépend. Ça vient... Il n'y a pas vraiment de formule. Oui, mais quand C'est- même, là, votre chanson, elle parle de quelque chose. Oui, mais c'est de l'émotion. Je veux dire, bon, quand quelqu'un s'assoit derrière le keyboard, bon, on commence à chanter, puis voilà, ça vient tout seul. Ça vient En tout seul général. et le succès vient très vite. Vous avez vendu, vous étiez numéro 1 aux États-Unis, vous avez vendu combien de millions de copies, comme on disait dans Alors, le on a temps? vendu, en album, on a vendu 14 millions d'albums et 33 millions de singles. Wow. Dans le monde. Dans le monde. Comment ça se passait à l'époque? Tout d'un coup, c'est un succès phénoménal. Vous n'êtes pas connu, ou pas très connu, mais en tout cas, là, tout d'un coup, vous le devenez. Comment ça se passe?
Bah, c'est comme... Bon, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe, il y a une maison... J'ai bien compris, mais comment ça se passe? Il y a une hystérie qui se crée autour de vous? Ah oui, c'est clair, c'est clair. Vous êtes le maire. Partout où vous allez, vous êtes le maire. Vous serrez les mains. Les enfants, vous embrassez les bébés, les vous filles serrez les mains. Ah, les filles, bien sûr, ça fait partie de l'équation, bien sûr. C'est l'hystérie? Oui, c'est l'hystérie. C'est ce qui Ça fait dure combien de temps? Comment? Ça dure combien de temps, ce succès phénoménal qui perdure, mais De en même temps... 88 à fin 90, début 91. Est-ce qu'à un moment, vous avez perdu les pieds? Oui, oui, ça c'est clair, c'est clair. Parce Quand? que, je vais dire, bon, très rapidement, parce que bon, tout d'un coup, tout le monde vous dit que bon, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes super, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Éventuellement, vous allez commencer à croire votre presse, les médias, les articles ici qui sont là, qui sont écrits chaque semaine. Vous êtes à la télévision, vous êtes en vidéo, vous êtes avec MTV, vous êtes sur scène et vous êtes le roi. Voilà, c'est ça. Vous êtes beau, vous êtes formidable, vous avez une cour autour de vous, les hélicoptères, les jets privés. Voilà. Et bon, non mais racontez-moi au quotidien. Bon, c'est comme un film, c'est comme un film parce que tout se passe très 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 rapidement, ce qui fait que vous êtes en avion, vous êtes en limousine, vous êtes à l'hôtel, vous êtes sur scène, vous retournez dans votre suite. Bon, il y a des filles qui vont venir plus tard, que vous invitez, vous restez debout toute la nuit. Il est temps de partir. On va dans le bus et on fait ça 107 fois en 8 mois. Voilà. Mais vous avez des nouveaux titres? Est-ce que vous renouvelez? Je sors des trucs, mais je ne travaille pas avec les grosses maisons de disques, ce qui fait que j'ai fait des trucs indépendants. Et la raison pour laquelle je suis sur la France, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. J'ai un nouveau projet sur la France qui s'appelle Calor, avec Amasté, c'est du dancehall, reggaeton, et ça danse, ça danse. Vous laisser parce que vous avez votre jet privé qui vous attend pour partir à LA et vous devez nous quitter. J'habite à Amsterdam aussi, ce qui fait que c'est plus près. Le plus beau souvenir que vous gardez malgré les errances qui ont suivi ce tube, c'est quoi? Je me rappelle une fois, on a joué pour 65 000 personnes et on avait pris l'hélicoptère, on était passé au-dessus de l'audience, des spectateurs, on a atterri derrière la scène, on est sorti. On a commencé le show. Waouh. Ouais, ça marche. Incroyable. Alors allez donc prendre votre train. Si vous, je pense que vous avez des obligations. Allez donc rejoindre Amsterdam. Enchanté. Merci d'être passé nous voir. Au revoir. Benny B. Il les a, mais il ne les fait pas. 48 ans, mais vous êtes fous. Oh oui. Benny B, venez chanter votre chanson. Allez. Par contre, moi, je veux du son. S'il y a moyen d'avoir un peu plus de son. Un peu plus. Est-ce que vous êtes prêts? On va essayer avec la droite pour voir s'ils sont chauds. Bon, jusqu'à 3, fais le bruit. C'est ho! Qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-Z-Y-T. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits partout. Tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant ma fréquenté. Où la PJ passe 3 quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette nuit-là. Et pour sortir de cet abat, j'ai peur à n'importe quoi. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Oh
Mais vous êtes folle. Oh oui. Mais vous êtes fous. Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes d'hier qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces personnes ne savent pas qu'ils n'ont pas que des méchants. Ils n'en ont rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne sais pas comment je vais me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le mouvement est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. 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 Mais vous êtes folle. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh. Mais vous êtes fous. Oh oui. Ils sont bien ici, hein. Benny B, vous habitez Bruxelles aujourd'hui. Vous voyez ça. Ça met toujours le feu. Mais vous êtes fous. Oh oui, et qu'est-ce qu'on est fous. C'est mon choix même encore aujourd'hui. C'était en 90. Un succès immense qui fait danser toutes les discothèques. Vous l'avez vécu comment? Alors, je l'ai vécu. En fait, il y a eu plusieurs étapes, en fait. Il faut savoir qu'on vient d'une époque, quand même, c'est un peu le Jurassique. Hein. 89, il n'y a pas de télé-réalité. Un jeune comme moi qui habite dans un quartier populaire, fils d'ouvrier, on n'a pas le sens du business, on ne sait pas ce que c'est. Donc, quand on m'annonce que je vais faire un disque, parce que bon, ça aussi, c'était le pur hasard, j'arrive, je débarque, il y a un casting, et on me choisit. Et on me dit, voilà, tu vas faire un disque. Donc, déjà là, j'étais content. Je me dis, voilà, je vais faire un disque. Bon, hein, 45 tours. Et puis après, il y a des étapes. On dit, ah ben tiens, ton disque, il va passer en radio. Puis là, c'est de nouveau une espèce de joie. Et puis après, on dit, mais tiens, tu vas faire ta première télé. Et là, c'est... Comment je vais dire? C'était qui? C'est Jacques Martin. Ah. Alors... Ce qui est incroyable, c'est que quand... Toi aussi, oui. Quand on est petit et qu'on vient d'une famille, alors c'est marrant parce que je vais donner des espèces de repères, c'est que quand on vient d'une famille d'immigrés comme moi, il y a une télé, il n'y a pas de télécommande. Alors les jeunes sont toujours assis devant la télé parce qu'on servait de télécommande. Donc on changeait pour les parents. Mais Jacques Martin, c'était le dimanche et tout le monde regardait Jacques Martin. Et le jour où j'annonce à ma mère que son fils va être dans l'émission qu'on regarde tous les dimanches, elle a eu du mal même moi, j'ai eu du mal à le croire. Je dis, je vais être là, je vais être sur le plateau. Il faut savoir que Jacques Martin, à l'époque, c'était quand même un des plus grands présentateurs. Il aurait pu être président, Jacques Martin. Ah oui. Et il fait un truc qu'on appelle aujourd'hui le buzz, mais c'était le buzz de l'époque. Il fait un truc qui a fait que, voilà, on est parti en flèche. C'était le fait de se mettre par terre pour essayer de tourner sur le dos, parce qu'il nous avait... Il y avait un truc qu'on avait fait. On avait amené sur le plateau de Jacques Martin, on avait amené la rue. Au niveau des sapes, au niveau des vêtements, au niveau de l'attitude, au niveau du breakdance. C'est un truc que personne n'avait jamais vu auparavant. On amène ça en télé et Jacques Martin se met par terre pour essayer de tourner sur le dos. Et ça, c'est parti en... Jacques Martin qui se met sur le dos et qui part en toupie en rappeur, c'est votre meilleur ou votre pire souvenir? Alors non, ça reste, c'est mon meilleur buzz. Je veux dire, c'est notre buzz. Si on veut parler d'un très très bon souvenir, du meilleur souvenir, encore une fois, il faut savoir que je viens vraiment d'un quartier, bon, parce que moi je viens de Belgique. On n'a pas de banlieue, mais on a des quartiers populaires. Et qu'à l'époque, on voit des séries qu'on adore, des séries comme San Francisco. On voit des films américains. Et un jour, on vient vous dire, ton premier clip, parce que c'est quand même le premier clip de rap français aussi, il faut savoir, on va le tourner aux États-Unis. Donc quand on prend le petit Marocain de son quartier et qu'on le débarque à New York, c'est un truc de... On le voit, l'extrait de ça, ce ça a été premier clip. Ça, il faut interdire ça, parce Pourquoi? que c'est trop violent. Pour un jeune, aujourd'hui, tout le monde va aux États-Unis. Aujourd'hui, un jeune y va. Mais pourquoi c'est violent? C'est vachement bien. C'est très violent. Non, à l'époque où je l'ai vécu, c'était... Quand moi, je sors de l'aéroport et que je vois des buildings qui font 10 fois les nôtres en Belgique. Moi, je me souviens de ce clip avec la salopette blanche. C'est violent. Et la Corée, incroyable. Premier clip de rap français tourné aux États-Unis quand même. Tout le monde se souvient de la Corée, effectivement, c'était incroyable. Aujourd'hui, on voit ça partout, mais là, effectivement, je me souviens du... On était danseurs à la base. On vous reconnaît encore dans la rue, on vous dit comme Francky Vincent, mais tu es fou. Oh oui. Alors c'est très marrant parce que je me retrouve, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'inverse de ce qu'était avant l'hystérie, il y a une sympathie. Alors les gens nous reconnaissent de loin, mais il y a une espèce de respect, de pudeur. Donc on est là, Benny B, respect. Alors ce qui est marrant, c'est que quand c'est des approches parfois de proximité, ce qui est très touchant, ce sont de voir des gens qui sont devenus des pères de famille et qui disent souvent que, du coup, j'ai bercé l'enfance de tout le monde. J'ai l'impression d'être le plus vieux sur Terre. Et voilà. Ans. Et il y a une reconnaissance. Merci. Et moi, ça me touche. Vous en vivez encore aujourd'hui?
Alors, actuellement, oui, parce qu'il y a le Revival 90, donc on nous appelle, on est appelé de partout, tous les artistes des années 90. On est souvent sollicités pour faire des tournées, des spectacles et tout. Donc aujourd'hui, oui, mais il y a eu un moment où j'en vivais, entre guillemets, plus, mais je suis auteur de mes textes, donc je touche toujours des droits. Et voilà, donc... Aujourd'hui, votre rêve, quand on a fait un titre qui a marqué autant de générations et qui a marqué une époque, avec effectivement des images nouvelles, une chorégraphie nouvelle, est-ce qu'on rêve de faire le truc nouveau qui va remplacer les autres? Non, je ne rêve pas, justement, non, parce que je suis... Alors, j'ai la tête sur les épaules, j'ai les pieds sur terre. Il y a le hip-hop, contrairement à ce qu'on a cru, enfin le rap, on a cru que c'était un phénomène de mode. Et aujourd'hui, on voit que quand même, c'est devenu une des plus grosses machines Afrique aujourd'hui. Je n'ai pas cette prétention de vouloir faire quelque chose. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je reste un des pionniers du rap. Je suis le premier à l'avoir fait, à l'avoir commercialisé, à l'avoir fait connaître dans toutes les chaumières, comme on dit. Je suis le premier à avoir fait l'Olympia. Je suis le premier disque d'or dans l'histoire du rap français. Je pense que c'est assez. Et par contre, je souhaite vraiment ce que moi je l'ai vécu à tous ceux qui veulent aujourd'hui devenir artistes. Un dixième de ce que j'ai vécu, je leur souhaite. Parce que c'est un truc, on ne peut pas l'expliquer. On ne vient pas d'une époque où il y avait Internet, donc on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Mais c'était très, très violent. Je peux prendre des jets privés. Prendre le jet privé de Jacques Martin, par exemple, où il y a 12 places et vous êtes dedans, assis à côté de Bruel, à côté de Francis Cabrel. C'est des artistes aujourd'hui que les jeunes ne savent pas, ne connaissent pas. Mais pour nous, à l'époque, voilà, se retrouver là, on ne peut pas l'expliquer. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun regret. Et je continue aujourd'hui à vivre ma passion, à monter sur scène. Et ce qui est encore plus magique, c'est de vivre entre les deux mondes. C'est-à-dire de vivre avec les gens qu'on aime. Ça nous permet d'avoir une certaine balance, un repère, une vie, entre guillemets, normale. Et puis le week-end, partir sur scène, vivre dans les strass et paillettes, et s'amuser, et puis revenir. Et cet équilibre-là fait ce que je suis aujourd'hui. C'est que je peux avoir un discours tout à fait cohérent et parler avec des gens... tout à fait normaux, sans que j'ai l'air d'un extraterrestre. Alors, il y a quelqu'un à côté de vous qui vit aussi avec un tube qui lui colle à la peau. C'est bien sûr Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Allez, venez, Sloan. Sans Peter, mais venez nous le chanter. Venez. Merci, merci. C'était en 1984 et on l'écoute toujours aujourd'hui, Sloan. Regarde, messieurs, le jour se lève dans la sur la vie. Allez les filles, tu me fais vivre comme dans un tout ce que j'ai. Tout le monde besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Chante. Tu vois le jour, c'est à l'amour qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge de l'automne. Super. Tu sais l'amour, c'est à qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Bravo, Sloan! Sloan sans Peter, mais c'était Peter et Sloan, évidemment. Oui. Et vous, en plus, vous êtes, on vous a vu dans le film Star des années 80. Voilà, qui est un film formidable. Et il y a le deuxième qui sort. Un rôle magnifique, parce que moi, je vous connaissais bien sûr, parce que on vous entend partout, mais je vous ai vu jouer dans le film, et franchement, vous jouez super bien. C'est à mourir de rire. Ce duo avec Peter, qui est censé être votre mari, plus votre mari. Enfin, c'est vraiment. Regardez le film en replay. C'est très drôle. C'est vraiment très très drôle. Et donc le prochain sort. Et vous avez donc beaucoup d'autodérision aussi sur vous. Il en faut quand on a connu ce tube qui a fait un carton et qui continue encore à faire danser tout le monde. Toujours, depuis 1984. Il n'y a aucun moment où vous vous dites le matin, je suis
je serai toujours la femme du tube de 1984 ? Mais je veux me le dire toute ma vie, parce que c'est formidable, parce que je tourne à 70, 80 galas par an, je rencontre tout le public que j'aime, qui me le redonne, et ça amène du bonheur aux gens, cette chanson, parce que c'est une chanson d'amour. Et j'espère que ça va durer, mais longtemps. C'est bien parti, hein. Très, très vieille, à 95 ans, 100 ans, je chantais encore. Si Dieu me prête vie. Alors, un tube qui dure 30 ans, c'est énorme. Oui. Est-ce que, comme je posais la question à Francky, à Indra et à Benny B, est-ce que quelquefois, vous n'en avez pas un peu ras-le-bol, que quand on vous voit, parce qu'on doit vous reconnaître dans la rue, c'est envie de toi, besoin de rien, ou besoin de toi, envie de rien. C'est tout le temps, c'est tout le temps, mais ça me fait rire, je trouve ça marrant. Et le jour où je n'aurais plus envie de chanter cette chanson-là ou l'entendre, j'arrêterai le métier. Et juste pour savoir, parce que c'est une question que certainement se posent les gens, et sans donner la somme exacte, quand on vit sur un tube comme ça, vous en avez fait d'autres évidemment avec Peter, ça représente beaucoup d'argent. Vous pouvez ne plus travailler en touchant les royalties de cette chanson ? Non. Non. Sincèrement, non. Je vis bien de tous mes galas. Évidemment, ayant fait la musique, il y a les droits d'auteur, mais ça n'est plus du tout comme avant. Donc, sincèrement, si je n'avais pas les galas, je ne pourrais pas vivre de ma chanson. Ça, c'est clair. Mais grâce à cette chanson, vous continuez à tourner dans la France entière ? Beaucoup, en plus dans plusieurs tournées, plus un groupe formidable que nous avons monté avec Richard Sanderson et Alain Lorca, et Passion 80, on tourne énormément. Et c'est des bandes d'amis, on s'est retrouvés. Non, vraiment, il y a plusieurs tournées, il y a des galas toutes seules. Bon, Peter a arrêté le duo il y a 4 ans. J'allais pas rester chez moi. Donc, hop, j'ai pris mon bâton de pèlerin et en avant-marche et on y va. Et puis, ça marche très, très bien, quoi. Je suis très, très contente. Je retrouve tout mon public. Moi, mon bonheur, c'est le public. Et ils chantent, ils connaissent mieux les paroles que vous maintenant. C'est à Richard Sanderson. Et Richard Sanderson, c'est un titre qui a fait danser, tomber amoureux, rouler la première pelle de génération. Ça a relancé le slow parce que c'était la fin des 70s, c'était le disco. Et les gens commençaient à plus mettre de slow dans les boîtes. Et les gens n'étaient pas contents parce que quand on allait en boîte, généralement, c'était pour faire des rencontres. Et beaucoup de garçons, on attendait que viennent les slows pour inviter celle qu'on avait choisie. Si elle n'était pas déjà partie danser avec un autre, quoi. Et vous, c'était Reality Oui. en 1980. 80, ouais. Et ça donnait ça. Vous venez nous la chanter ? Oui. Allez, Vanessa. Mais, alors, par contre, ce que je vais faire, je veux la faire en acoustique. A cappella, en acoustique. Non, parce que, en plus de tourner avec Chantal dans le groupe Sloan. Passion 80, oui, Sloan, pardon, je tourne également avec Vladimir Kosma et un orchestre le compositeur philharmonique. de musique Voilà. de film. Et on tourne, on fait la Russie, les pays de l'Est, la France, et on tourne. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce que je chante au milieu d'un orchestre philharmonique de 120 musiciens. Donc je suis là, il y a le chef d'orchestre est là, et on entend tous les cordes. Et on a l'impression d'être vraiment au milieu de la musique. C'est vraiment très, très fort. Donc j'ai pensé à vous la faire acoustique pour normalement... Voilà, elle a bougé. Ah, c'est là? Ça, c'est le pied de micro? Laura. Ah bah oui, c'est les moyens de ces manchois. Hein. Voilà le porte-micro. Didn't realize that my life would change forever. Saw you dancing there, didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams of my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams of my reality. Il va plus chaud. The only kind of real fantasy.
I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. Merci. Ça, on va les secs hein, là-dessus. Hein. Donc, vous nous avez expliqué que vous avez continué la musique. Aujourd'hui, vous jouez avec un Vladimir Kosma, qui est un des plus grands compositeurs de musique de film, avec un orchestre philharmonique. Oui. Quand ce tube vous colle à la peau aussi. Ah oui. Hein. Ouais. Quelquefois, vous en avez ras-le-bol. À un moment, je me suis dit que ça allait m'empêcher de faire autre chose. Mais maintenant, je dis que la Boum et moi, on est un vieux couple, on a fait des concessions et on s'entend bien. Vous voyez Sophie Marceau de temps en temps? Pas dernièrement. On se croisait souvent, plus souvent avant, là, moins. Donc cette Boum vieillit bien malgré des slows qu'on ne passe plus en boîte en général? Le film vieillit bien et la chanson et le film, enfin, vieillissent bien. Le film a la chance de repasser continuellement à la télévision. Donc quand j'arrive avec Passion 80 ou avec d'autres galas qu'on fait des plateaux 80, les gens, c'est une chanson récente puisqu'ils l'ont vue à la télé 6 mois avant ou 1 an avant. Donc c'est toujours d'actualité, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance, je trouve. Et c'est une chanson qu'on écoute partout. En plus, c'est le symbole de l'amour avec le grand A. L'amour à 13 ans, on pense, c'est l'amour qui va durer toute la vie. On pense moins au sexe. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas... C'est le contraire de la chanson de Francky. C'est une chanson qu'on écoute chez les voisins. Et justement, chez les voisins, voilà. et en tout cas chez la voisine, il s'en passe des choses, mon cher Francky. Je vais vous avouer quelque chose. Venez me rejoindre. Francky, vous avez beaucoup d'autres tubes à votre actif, et notamment une chanson que vous allez nous interpréter, qui se passe chez la voisine. Et il paraît que vous avez une super choré à nous faire faire. Oui, avec plaisir. Avec tout le public de C'est mon choix. Voilà. C'est parti. Ouais, c'est parti. Allez, un des tubes aussi qui vous fait toujours danser. C'est parti, le public se lève, allez. Venez, venez. Allez, volez, volez. Volez. Volez la chatte à la voisine. On va faire la Corée, c'est parti. Oh. La chatte de la voisine, si convoitée, tant espérée, fait l'unanimité. Toi qui voulais la toucher, n'aie pas peur, elle ne va pas te manger. C'est que du bonheur. Tout le monde. Oh, 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 oh. La toucher, la toucher, la toucher, la toucher, la toucher, la toucher. Toucher la chatte à la voisine. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous pour voir ce que sont devenus justement ces stars qui ont fait des tubes dans les années 80-90, qui vous font toujours danser. Que sont-ils devenus? Vous voyez, ils sont toujours vivants. Et merci à Benny B d'être là, car il représente bien le symbole de C'est mon choix. Car vous êtes fous. Oh oui, on est fous, hein. C'est Jean-Marc. Et oui, on est fous. Oh oui, chez la voisine aussi. Merci à tous nos invités. À très bientôt.